sur ma chaîne Les Aventures Scrap de Claire. Aujourd'hui, on est vendredi et on se retrouve pour les épisodes sur Halloween. Alors vous voyez, j'ai mis ma coiffe. Je suis parée pour vous présenter le projet que l'on va faire en tutoriel juste derrière, ensemble. Vous avez vu quelque chose? Voilà ce que je vous propose de réaliser en tutoriel. Donc c'est une carte interactive. Vous avez dû le voir dans le titre. Donc pour ce deuxième épisode, on va réaliser cette petite carte interactive. Donc comme vous voyez, il y a un petit ruban qui va nous permettre tout simplement d'ouvrir et bouh! Vous voyez, il y a une petite araignée qui vous dit bouh là-haut. Et quand on referme, elle se replie. Et donc, quand on l'ouvre, schlac. Voilà, j'espère que cette petite carte interactive vous donnera envie de la réaliser à votre sauce, parce qu'après, vous pouvez utiliser les papiers que vous voulez. N'oubliez pas que mes tutoriels sont en partenariat avec custodeco.com. Vous retrouvez en bas dans la barre de description un code promo et le lien du site si vous voulez acheter tout le matériel pour pouvoir réaliser cette carte. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous vite. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve juste derrière pour le tutoriel. Allez! Pour le matériel, il vous faudra un massicot ou une règle et un crayon de bois et un cutter. Moi, je prendrai le massicot. Il vous faudra du double face ou de la colle, des petits stickers de préférence assez gros comme ceci, parce que ceux-là sont peut-être un peu petits, ou ceux-là. Je pense que je vais utiliser ceux-là ou ceux-là, parce que les puffy sont peut-être un peu petits. Il vous faudra également une feuille de cardstock. Donc celle-ci c'est tourbillon de mur. C'est du noir lisse. Moi j'aime bien le noir lisse. Et il vous faudra... Donc après moi je veux pas utiliser cette page-là, je veux utiliser un cardstock de 270 grammes. Ça je sais pas combien ça fait. Mais au toucher, ça paraît un peu plus léger. Bon, ça va quand même la différence. Et puis, il vous faudra des papiers décoratifs. Voilà. Donc moi, j'ai pris cette collection-ci. Bien sûr, pour rester dans le thème de custodeco.com. Hop. Alors, on va y aller. Du coup, j'hésite. Est-ce que je prends le papier de Custodeco ou un autre que j'avais déjà d'avance? On va faire avec celui de Custodeco. Comme ça, vous pouvez exactement faire le même tutoriel. C'est peut-être mieux. Alors, on y va. On va commencer par couper à 21. Donc, l'avantage, c'est que si vous avez des feuilles de papier noires, ou d'une autre couleur, hein. Là c'est qu'on fait le thème d'Halloween, A4 ça fonctionne parce que le A4 ça fait 21. Donc on va couper 21 cm sur 11. Donc moi je vais aller couper comme ceci et ensuite 11. Je ne sais pas si vous voyez bien là, 11. Donc une première carte, une deuxième carte. Donc il faut qu'elle fasse exactement la même taille, hein. C'est très important. Parce qu'on va les assembler l'une sur l'autre comme ceci. Donc il faut faire bien attention qu'elle fasse la même taille. Ensuite, avec la chute, on va couper un petit papier de 7 cm
Donc 7 cm sur 3,8. Parce que vous allez voir qu'en fait, on va avoir un espacement de 4, même 3,7. Ça va être bien. Parce que le trou qu'il va y avoir sera de 4 cm. Donc, il faut mieux que ça passe à l'intérieur, quoi. Et là, on refait 7. Ça évite de gâcher les papiers. Hop. Voilà. Donc les chutes, on n'en a pas besoin. Ensuite, on va plier à 3,5 cm. Et on va replier à 7,5. Je me suis fait un petit mémo. Pas terrible, mais parce que j'ai fait un test avant, bien sûr. Vous voyez, mon test, il est là. C'est pas ce qu'il y a de plus beau à montrer à la vidéo, mais je voulais vous montrer que je me suis entraînée avant. 3,5. C'est vrai que mes vidéos me prennent beaucoup de temps. 7,5. Voilà. Ensuite, le plioir. Vous prenez votre plioir. Je cherche le mien, je sais pas où il est. Attendez. Ah, c'est bon, j'ai trouvé mon plioir. J'ai pris un crayon de bois, une règle aussi. Alors, d'abord, vous pouvez plier votre cardstock comme ceci. On va bien le plier. Hein. Alors après, j'ai fait volontairement laisser une petite marge de manœuvre parce que moi, je voudrais mettre un petit ruban. Je trouve que c'est plus facile pour tirer et je trouvais que c'était joli comme ça. Après, sinon, vous pouvez plier à 4 et à 8. Comme ça va parfaitement au bord et ça se voit pas. C'était un choix personnel. Et vu que c'est mon tuto, bah, je fais ce que je veux. Voilà. Donc, hop. Voilà. Hop. Donc ça, vous vous retrouvez avec deux mécanismes comme ça. Il y en a un qu'on va switcher et venir les faire gentiment comme ceci. Ils vont venir se mettre comme ceci. Vous aurez un petit décalage. Et c'est quand on va venir coller ces deux parties-là, on va mettre un petit ruban. Enfin, moi, c'est ce que je vais faire. Je trouve ça sympa comme ça. Vous voyez. Donc ça, on met ça de côté. Après, on prend le petit comme ça. Vous allez faire un petit trait au crayon de bois à la moitié, c'est-à-dire 3,5. Voilà. Et ensuite, vous allez partir de 3,5 jusqu'à la pointe. Voilà. Vous passez avec le plioir pour faire un trait. Et vous pliez. Parce que du coup, ça se plie pas bien, c'est normal. Vous faites comme ça, hop. Voilà la petite patte. Et donc, quand on a ce petit machin, on retourne ça comme ceci. Voilà. Et là, on va venir donc coller un papier décoratif et un petit machin. Donc vous savez déjà lequel j'ai choisi puisque je vous l'ai montré avant.
Mais moi, je réfléchis là. Je sais pas ce que je vais mettre. Donc, vous mettez donc un petit truc. Ça peut être aussi sympa ça. Quelque chose qui sorte. Oh, ça me tente bien le joyeux Halloween. Vous pourrez me dire dans les commentaires si vous choisissez autre chose. Je préfère garder ça pour d'autres créations. Ou bout. Ah ouais, trop sympa ça. Bon, allez, je prends celui-là, moi. Tac. Donc, je mets ça comme ceci. Je pense qu'on peut le mettre comme ça. Voilà. Je regarde quand même. Si. On peut le mettre comme ça. Et derrière, ça va coller. Donc, on va rajouter ce petit ustensile qui rend les autocollants plus autocollants. Vous pouvez le retrouver sur le site de Custo Déco. Et donc, je vais venir... Tchouk. Voilà. Et donc là, ce n'est plus autocollant. Vous voyez? Ce n'est plus du tout autocollant. Ça a enlevé... c'est venu neutraliser l'effet collant. Donc franchement, ça c'est topissime. C'est marqué que c'est pour faire dans des moules, mettre en fond des moules, un peu comme de la farine quand on fait des gâteaux. Mais du coup, ça marche super bien avec les stickers. Comme ça, bah, c'est plus un stickers. Ça, c'est trop cool. Donc, on va avoir notre petit bout comme ça. Et je me suis dit que j'allais peut-être couper un peu les pointes là. Comme ça donnait un petit style. Ah ouais, c'est pas mal comme ça. J'aime bien mon petit truc. Donc là, c'est Bouh qui sort. Et on n'a plus de stickers. Ça, c'est trop cool. Donc voilà. On reprend donc nos 2 pages. Donc, on va prendre celui-ci. Vous voyez comment je le prends. Donc, le zigzag à droite. C'est la main droite, là. Voilà. On va le mettre très à plat. Et on va venir coller ça comme ceci. Donc, on va prendre un petit bout de double face ou de la colle, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien quand ça colle tout de suite. C'est trop bon. Tac. Ah, c'est collé à mon doigt. Voilà, on va remettre quand même un tout petit peu de colle. Pour être sûr, hein, parce que moi je veux une belle carte. Et donc vous venez mettre donc le coin à droite, je sais pas si vous voyez bien avec la lumière, vous venez le mettre là et vous faites ça bien droit. Attendez, il faut que je me rapproche un peu moi parce que moi je vois rien. Voilà. Quand ça sort comme ça. Voilà. Tac. Ensuite, on va venir mettre du double face. Vous avez également cette feuille-là que vous réaplatissez et qu'on va venir coller comme ça, à l'inverse. En dessous, vous avez les plis à droite et là, vous allez mettre les plis à gauche. Donc, pour ce faire, on va mettre du double face ici. On va en mettre également là, aux 2 extrémités en fait. Hein. Toc. Voilà. On peut en mettre un autre là.
de l'autre côté. On va le mettre là. J'aime bien quand c'est bien solide. Après, vous pouvez en mettre qu'un de chaque côté, hein. C'est comme vous voulez. Ne vous emmêlez pas les pinceaux, par contre. Hop. Ah, l'étape du double face, qu'est-ce que ça peut m'agacer? Hop là, voilà. Ouf. Sandwich, crêpe. Vous retournez, hein. Il faut que le double face aille bien sur l'autre. Et donc là, faut bien mettre en face. Parce que sinon, ça va pas le faire. Tac. Ouf. Voilà. Attention, le verdict. Donc au début, il faut aider, hein. Ça va venir, voilà, comme ça. Là, on va bien marquer les plis. Hop. Plus c'est rigide, mieux c'est, en fait, hein. Oh, j'ai oublié de mettre mon ruban. Bon. Bah, c'est pas grave, hein. C'est que là, dans le feu de l'action, voilà, j'étais perturbée. Et quand vous... Hop, ça sort. Hop, ça sort. Hop, ça sort. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre un ruban avec le papier décoratif. Rien n'est jamais perdu en scrapbooking. Allez, je passe mon temps à vous dire ça, hein. Mais c'est vrai. Vous voyez là, ça fait... Donc, on va dire qu'on va couper des papiers de 13 parce que ça fait un peu plus de 13. Et là, on va mettre des papiers de 10,5. Donc, 10,5 sur 13. Je ressors mon bazar. Je vois que ça fait déjà 15 minutes. Au moins, vous avez le principal, le mécanisme. Comment je vais faire ma carte? Alors, j'ai bien sûr pas réfléchi à l'avance, hein. Comment je vais faire ma carte? Je veux faire une carte. Donc, je regarde là les choix qui s'offrent à moi. Donc, j'ai les yeux, du violet. Je sais pas pourquoi ça me tombe bien, le violet, là. Ah ouais. Regardez. On peut mettre les enfants sur la carte. En continuant le motif du fond. Comme ça passe inaperçu. Et on peut même mettre un truc qui passe dedans, du coup. Ah ouais, je vais faire ça. C'est trop bien. Trop bonne idée. Allez. Donc, j'ai dit quoi? Je m'en souviens plus. C'est pour ça que je note toujours mes mesures. Vous pouvez mettre marche arrière. 13 par 10,5. Alors, attendez, je le note sur mon petit pense-bête. Donc, j'ai dit 13 sur 10,5. Allez. 13. 10,5, c'est là. Là. 10,5. Super. En plus, il était de quelle couleur le bout? Ah non, il était bleu. Vous voyez, ça va faire très très beau. Et là, je vais pouvoir glisser mon ruban. C'est jamais perdu, hein, je vous ai dit. Ensuite, on va couper ça. Et il faut se servir de tout, hein. Donc là, ça va pas rigoler. Faut qu'on coupe à 13. Donc à 13, ça coupe la petite sorcière. Je vais essayer de couper comme ça. Et de faire 13 plutôt dans ce sens-là. 13. Comme ça garde un maximum d'enfants déguisés là. On va pouvoir venir coller là-dessus. Et c'est sympa, hein. Hop. Ah bah oui, mais il faut que je découpe aussi... faut que je découpe aussi
quand on tire comme ça 2 bandes ici. Donc, les 2 bandes ici, donc là, ça fait 13 par 3,8. Et là, ça fait ma règle. Hop, elle est là. 3. 3 par 10,5, je suis bête. On va faire ça. Voilà, on était à 10,5. Donc, on va le couper entièrement. Ah! Finalement. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? On va mettre ici. Et à côté. J'ai dit 3. Et voilà, on a toutes les mesures et tous les trucs de coller. Tac, tac. Ça nous fait une carte violette. On va rajouter des petits stickers et ça va être trop beau. Alors, on va d'abord coller un petit ruban là. Ah, je sais pourquoi j'y ai pas pensé, parce que j'avais pas choisi mon ruban. Regardez-moi ça. Si c'est pas la caverne d'Ali Baba. Je sais pas s'il y a des rubans avec Halloween. Là, j'ai pas regardé. On va en choisir un. J'ai pas de violet. J'ai ça, c'est joli. Hop. Ça fait sympa, hein. J'aime beaucoup cette couleur. Je sais pas du tout d'où ça vient, mais c'est très beau. Alors, voyons, on va faire comme ça. On prend le briquet et on soude le bout. Comme ça, ça peut pas s'effilocher. Et vous avez un côté satiné et un côté pas satiné. Donc, je vais mettre le côté satiné. Toc. Et là, je vais mettre un bout de scotch. Et mon scotch, il est là. Toc. Voilà. On va mettre du scotch sur tout le tour. Voilà. Et après, je vous laisserai parce que vous avez déjà vu toute la déco que j'ai choisie. Donc, vous savez déjà ce que je vais choisir. Et je pense que vous pourrez le reproduire très facilement. Sans souci. Hop. Ah, il faut enlever aussi celui-là. Tac. Alors, on y va. Comme ça, vous avez vu comment j'ai posé mon ruban. Comment les tailles des papiers, etc. Et vous voyez, ça rend très sympa cette petite languette. Moi, j'adore. Je trouve ça trop bien. Et donc, quand vous tirez votre carte, coucou! Hop! Il faut s'entraîner un peu, hein. Voilà, ça marche super bien. Voilà, bah, je suis très contente. J'espère que ça vous aura plu. Et à très bientôt pour la suite des aventures. Bisous, bisous!